sommes le lundi 22 décembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Bonne semaine à tous. À la une de l'actualité, les parlementaires de l'opposition contestent la désignation par le chef de l'État de la ministre de la Santé publique Florence Duperval-Guillaume comme première ministre par intérim. Après la démission de Laurent Lamotte, on ne saurait accepter que Martelly soit au Palais national et son épouse, à travers Dr Duperval-Guillaume, son ami personnel, dirige la primature, a indiqué Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le parlementaire banalise par ailleurs la liste des 5 premiers ministrables communiqués par l'exécutif à l'opposition. Pas un seul d'entre eux n'a une chance d'être ratifié au Parlement, a martelé le sénateur Bien-Aimé qui continue de réclamer le départ du chef de l'État. Pour le sénateur Wesley Polycarpe, le choix de la ministre de la Santé comme première ministre intérimaire participe de la volonté du président Martelly de contrôler l'administration publique, même après son départ, soulignant que, conformément à l'article 149 de la Constitution amendée, en cas de vacances présidentielles, c'est le Premier ministre qui doit remplacer le chef de l'État. La funéraille du militant Jolin Nicolas, 19 ans, abattu lors d'une manifestation de l'opposition le 13 décembre dernier, a été célébrée ce lundi en l'église Saint-Antoine à l'avenue Pouplar, en présence de nombreux dirigeants et militants de l'opposition. Le célébrant principal, le père Michel Briand, a lancé un message de paix et d'unité, appelant au rejet de la violence. L'actualité sur le plan international, la ville de New York est sous le choc après l'exécution de 2 policiers par un jeune noir qui voulait venger la mort d'Eric Garner et de Mike Brown, tous deux tués par des agents de police qui n'ont pas été inculpés. Les déclarations se multiplient pour condamner le crime. En France, un chauffeur fonce sur des groupes de piétons à Dijon, blessant 13 personnes, dont 2 grièvement, en criant « Allah Akbar », Dieu est le plus grand. En sport, mené 2 fois au score, Naples a remporté la Supercoupe d'Italie ce lundi à Doha en battant la Juventus, double tenant du titre au terme des tirs au but. NBA, battu par Cleveland 105-91, Memphis a rétrogradé à la 3e place de la conférence Ouest. La conférence Est est toujours dominée par Toronto, vainqueur de New York 118-108. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir. Couverture de ce journal. Des sénateurs de l'opposition contestent la désignation par le chef de l'État de la ministre de la Santé publique Florence Duperval-Guillaume comme première ministre par intérim après la démission de Laurent Lamotte. Il est inconcevable que le président Michel Martelly choisisse un premier ministre intérimaire qui soit l'ami personnel de son épouse, a indiqué le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, ajoutant qu'on ne saurait accepter que Martelly soit au Palais national et son épouse, à travers Dr Guillaume, dirige la primature, a indiqué Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le parlementaire banalise par ailleurs la liste des 5 premiers ministrables communiqués par l'exécutif à l'opposition. Pas un seul d'entre eux n'a une chance d'être ratifié au Parlement, a martelé le sénateur Bien-Aimé. Les premiers ministres pressentis sont le ministre des Affaires étrangères, Duly Brutus, le ministre du Commerce, Wilson Lalo, le ministre des Affaires étrangères, Charles Jean-Jacques, l'ex-ministre de la Planification, Jude RVD, et le leader de l'AKID, Evans Paul. Nous écoutons les explications du sénateur Bien-Aimé. Madame Florence, c'est yon moun qui a servi ensemble avec lui pour Michel Martelly résoudre problème personnel. Nous allons faire une liste de 5 moun qui premier ministrable. C'est moun niveau en l'air pour le pas attraper yo. Li voye yo parce que connaît que yo pas de possibilité pour yo passer comme premier ministre.
Alors, vrai Premier ministre qu'elle gagne, c'est Madame Florence Duperval. C'est lui-même qu'elle gagne comme vrai Premier ministre après le film grillé. 5 moun non ça elle voye pour venir avec Madame Florence. M'a dit Madame Florence. Et bon, normalement, est-ce que yo fait sous base d'un consensus avec l'opposition? C'est des moun nous tendez dans la rue à opposition entendez. N'importe premier ministre qui pour passer dans le parlement, faut que premier ministre ça est issu de une négociation avec opposition. Moun sa yo pas ici de négociation avec l'opposition, nous croyons que pas de chance pour yon nan yo et dans moun sa yo. Mais c'est des moun. Non, c'est pas question de G6, G5. C'est des moun monsieur Mateli voyez, il voyait yo vinn griller et puis il gagne vrai moun y besoin pas dire bon si moun sa yo a 5 moun sa yo a passé et yo pas passé yo gen problème an kembe et madame Duperval. Li pas possible madame pour Mateli président pour madame li proposer un premier ministre. Tandem m'balo projet c'est pour projet pour gagner affaire article 165, c'est pas ça. Projet c'est kembe madame nan là. Pour jusqu'à ce que le mandat Mateli fini. Ça veut dire, son premier ministre de fait, c'est où qu'on est président Mateli, voulait toujours gagner l'idée pour mettre la dictature dans le pays. Et bien, c'est une façon qu'il a fait pour essayer de imposer Madame Guillaume. Je souhaite Madame Florence pas entrer dans la dynamique. Ça. Le sénateur Wester Polycarpe estime que la désignation de la ministre de la Santé comme première ministre intérimaire participe de la volonté du président Martelly de contrôler l'administration publique, même après son départ, soulignant que selon l'article 149 de la Constitution amendée en cas de vacances présidentielles, c'est le premier ministre qui doit remplacer le chef de l'État. Plaide en faveur du renforcement de la mobilisation jusqu'à ce que le président Michel Martelly quitte le pouvoir. Le parlementaire exige désormais que l'ex-premier ministre Laurent Lamotte rende compte de sa gestion à la tête du gouvernement. Espérer que Laurent Lamotte, avec toute l'équipe, qui comprend le message là, c'est que Camille Casio, guerrier Rossio, révoqué monsieur avec concours PEP Souverain. Et où gagne Michel Martelly qui était pour PEP Souverain révoqué. Mais il y a un processus dilatoire enclenché. C'est avec Madame Florence Duperval Guillaume. Et ils ont essayé, article soi-disant, Constitution amendée, 165 ans bien sûr, pour mettre les, pour le faire en 30 jours. 30 jours, ça veut dire que qui passait au-delà de 12 janvier. Tout le monde connaît ça, 12 janvier, veut dire qui dégâts, Martelly a commencé à préparer depuis le 14 mai 2011. Mais moi, insister auprès de la population pour comprendre que l'article 165 là, il n'a pas marché lui-même seul, il marché avec l'article 149 là. Son forme de panzou qui est préparé. Côté que l'article 165 là dit que c'est vrai, c'est un membre gouvernement, un membre cabinet qui assure intérim si le Premier ministre déchouqué dans l'incapacité. Mais l'article 149, là, tout, il dit que dans le cas côté, le président des vacances présidentielles, c'est lui-même qui est pratiquement considéré comme un président provisoire. Raison qui fait Martelly mettre Madame Florence, c'est parce qu'il connaît de toute façon mobilisation à vous l'aller. Par conséquent, a bien Madame Florence Duperval Guillaume qui assurait continuité pour voir Martelly sans Martelly. Nous pensons, mobilisation doit être faite pour pidjam toujours avec plus légitime défense. Parce que semblait Michel Martelly, avec quelques compagnons dans la communauté internationale, là, continue à jouer à 10 faits. Nous demandons militants dans l'ARIA, peuple souverain, pour continuer à mobiliser parce que jusqu'à présent, ça nous gagne comme principale revendication. Nous pouvons joindre. C'est tête Michel Martelly pour mettre cheveux là-dedans pour aller en prison. En marge des funérailles du militant Jolin Nicolas, ce lundi, plusieurs dirigeants de l'opposition ont dénoncé la nomination de la ministre de la Santé publique au poste de Premier ministre par intérim. Ils jugent scandaleux que le couple présidentiel contrôle dorénavant le palais national et la primature et ont réaffirmé leur volonté de continuer à se battre pour renverser le régime tour à tour. Louis-Gérald Gilles de Famille Lavala, Serge Jean-Louis Dumopod et Assad Volsi de la plateforme Petite Dessalines.
Les funérailles du militant Jolin Nicolas, 19 ans, abattu lors d'une manifestation de l'opposition le 13 décembre dernier, ont été célébrées ce lundi en l'église Saint-Antoine à l'avenue Pouplar en présence de nombreux dirigeants et militants de l'opposition. Le célébrant principal, le père Michel Briand, a mis l'accent sur la nécessité de vivre en harmonie avec les principes sacrés, sachant que la mort peut frapper à tout moment. Il a aussi lancé un message de paix et d'unité, ajoutant que la voix de la violence doit être rejetée par l'ensemble des acteurs concernés et par la crise qui ronge actuellement le pays. D'abord par un âge, d'apprendre à n'importe qui c'est vrai. Mais c'est pas durer tant que on vit sous terre qui est important, mais c'est façon on vivre, ça on pas le temps on vivre sous terre. Et même passer en seul jour. Il y a un monde qui était expérimenté, expérience Gandhi, entre autres, en chef d'État. Le groupe monde dans l'État, au milieu de l'autre, lui-même devine faire la grève de la faim. Tout autant nous avons au milieu de l'autre, nous ne pas manger. Et c'est dans le moment ça, un petit temps après, nous devons déposer les armes en pied. Gandhi a déposé les armes. On ouvre pour vivre. Donc, violence n'a jamais abouti. Mais c'est comment capable de chercher, mettez-nous en accord nous l'une l'autre. Même si parfois l'adversaire n'est pas d'accord, il faut chercher un compromis malgré. Le coordonnateur du MEPOD, l'agronome Jardin Victor, a appelé en faveur de plus de solidarité dans les rangs de l'opposition pour obtenir le départ de Martelly. Le sénateur Moïse Jean-Charles appelle à la mobilisation. Il a réaffirmé sa volonté de ne participer à aucune négociation dans la perspective de la mise sur pied du nouveau gouvernement. Nous-mêmes, nous pas connaissons ça nous demander. Nous pas capi clair, là nous dit nous demander départ président Martelly. Disparition Jolin pour lui servir à lutte là, pour le permettre que nous atteignions l'objectif nous. Pour jeune garçon 19 ans, ça va pas mourir pour rien. Il faut que y ait une unité dans le monde capilité. Unité ça. C'est ça que le peuple a demandé. Et chaque fois, il y a des gens qui cherchent à écraser, c'est le président Martelly au vérité au pouvoir. Nous venons ici pour une décision claire. Pour nous dire, on l'a fait encore. Le fait que sans nous couler, nous pas dans la négociation avec personne. Nous avons pile respect pour les gens depuis 4 ans qui sont dans la rue ensemble avec nous. Nous ne pouvons pas passer pour patate. Nous sommes dans la rue ensemble avec nous. Mais on est dans la rue ensemble avec nous. C'est pour un changement total capital qui fait dans le pays. Nous sommes dans la rue, 1, pour nous jeter le pouvoir en place, 2, pour nous mettre le ministère dehors, 3, pour nous l'autre l'État, 4, pour nous capable une révolution qui fait, pour nous faire réforme agraire, pour nous faire des changements dans le pays. Il y a pour nous toute qualité de bagaille. Nous ne pouvons pas entrer dans rien, seulement continuer la mobilisation jusqu'à ce que nous jetions le pouvoir en place. Après la cérémonie religieuse, les militants ont tenté d'improviser une manifestation au moment de conduire la dépouille de Jolin Nicolas au cimetière de Port-au-Prince, mais ils ont été bloqués par des agents de la PNH. Les militants étaient très remontés contre la police. Suivez. Nous allons faire une palais national avec nous allons dire peuple haïtien, ça sont jeunes garçons qui t'a goumé pour changer ville. Et bien la police nationale n'a pas compris et 618 là, t'es choisi assassiner. Obligé de marcher dans Port-au-Prince pour mobiliser les gens pour ne pas Martelly parce que Martelly pour tuer monsieur avec 6 mots. Nous baillons numéro plaque la police qui tire. Nicolas qui s'est tiré 618. Mais je ne dis à la nous c'est une bêtise la police a passé nous.
C'est pas manifestation gagnée. Son monde nous va l'enterrer, il tire un gaz sur nous. Il n'a pas besoin de nous passer avec mon bac de manifestation. Mais c'est notre crime ni encore. Je dis à nous rendez-vous pour nous mettre en bas de là, grand cimetière. Ouais, pas on a passé là pour nous mettre le grand cimetière parce qu'on dit. La police tire gaz sur le monde qui mourit sous cadavre, Joël et Nicolas. Nous disons 100 camarades là qui coulent là. Nous croyons que c'est un vrai lié dans le jardin de démocratie que nous devons sauver aujourd'hui à Kemateli, devons briser ton couteau, Robert. L'ancienne directrice générale de la police nationale d'Haïti, Jocelyne Pierre, a été retrouvée morte dimanche à son domicile à Vivi-Michel. La police annonce une enquête sur les circonstances du décès de Mme Pierre qui vivait seule à Tonapri. Elle avait 56 ans. Jocelyne Pierre, qui avait été doyenne du tribunal de première instance de Port-au-Prince, a été nommée chef de la police en 2003 sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide. Autre point de l'actualité, les étudiants finissant de l'école normale supérieure exigent l'application du protocole d'accord signé il y a 2 ans entre l'ENS et le ministère de l'Éducation nationale qui prévoit leur intégration à la fin de leur formation devant être complétée par un stage dans les écoles publiques. Ces étudiants font remarquer que l'application de ce protocole ne peut que favoriser l'intégration de professeurs formés dans le système éducatif haïtien. Une menace d'enclencher un mouvement de mobilisation à partir de janvier 2015, si entre-temps aucune disposition n'est prise pour mettre en application le protocole d'accord. Les précisions de Marc-Antoine Fatal, étudiant finissant en sciences sociales à l'école normale supérieure. Le protocole d'accord qui était signé entre l'école normale ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un protocole d'accord qui était signé sous environ 2 ans et qui a des modalités, mais encore une fois que nous ne pas jamais suspendre protester pour nous dire que les mérités révisés et définir l'autre modalité dans le cadre de stage et nous pas rentrer là-dedans. Année ça, nous constatons que le stage a supposé commencer en janvier, mais jusqu'à présent, le ministère a beaucoup jamais rentré pour parler avec les dirigeants de l'école normale pour que normalement, ils révisé le protocole d'accord, parce que c'est un protocole d'accord qui doit entrer dans le cadre institutionnel, ce n'est pas un protocole d'accord pour 1 an, 2 ans, puisque nous voulons à tout prix pour que ça reste comme acquis, ça entre dans le cadre institutionnel. Pour que dès lors que nous finit l'école normale, nous finissons dans n'importe centre et cap former professeur dans le pays pour capable nommer. Ça empêche que n'importe qui rentre dans le système. Et nous pensons que c'est un bagage qui permet le système éducatif la pidjam et qui permet que plus de monde formé et rentrer dans le système. Nous avons une conférence de presse. C'est pour demander au ministère pour chita sur ce stage-là qui doit commencer en janvier et sous question nomination toute finissant l'école normale. C'est pas ça, d'ici janvier, après un gros mouvement de protestation et mouvement de protestation qui est capable et que nous pas souhaitons nous-mêmes. Parce que nous souhaitons que le pays soit stable, c'est la stabilité à chercher, c'est un bagage qui fait nous intégrer le système. Des étudiants finissant de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti continuent aussi d'exiger leur intégration dans le programme de résidence hospitalière à la CHUH, soulignant que l'hôpital général n'est que le prolongement de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Ils qualifient de suspecte l'attitude des autorités sanitaires qui cherchent, ont-ils dit, à imposer l'intégration des étudiants des universités privées, un programme de résidence hospitalière dans les hôpitaux universitaires publics. Ces médecins résidents appellent également les parents des étudiants des universités privées à contraindre leurs dirigeants à prendre des dispositions de manière à ouvrir des centres hospitaliers universitaires dans le pays pour offrir une formation complète à leurs étudiants. Depuis quelque temps, maladie a passé plus de temps à attendre pour rejoindre soins dans l'hôpital universitaire. Le problème ça a posé parce qu'il y a plus que 180 nouveaux médecins qui doivent intégrer ce système-là et qui malheureusement, jusqu'à présent, ne peuvent pas rentrer dans l'hôpital à cause de manœuvres dilatoires, Dr Dubuche et Dr Florence Duperval. Le problème ça a posé parce qu'il y a une série de responsables facultés privées qui décident de prendre compte dans mes parents haïtiens et puis refuser construire l'hôpital pour la population en service avec pour étudier dans la faculté de médecine capable bien apprendre médecine. Dans ce sens ça,
nous dit faut que nouveaux médecins résidents yo rentrent pressé dans l'hôpital universitaire pour la population qui a joindre plus bonne qualité de service et plus service. Nous voulons tout le monde connaît que l'hôpital universitaire l'État c'est patrimoine universitaire allié. Et qui donc c'est prolongement faculté de médecine avec pharmacie universitaire. Nous demandons pour tout parent qui a payé dans la faculté de médecine privée à payer un pile d'argent chaque année pour exiger que combien payé servi pour construire l'hôpital, pour bailler population en service, pour petit yo apprendre. Et comme ça, yo même tout, les yo malades, yo va joindre simulation. Nous demandons tout, faut qu'il y ait une enquête pressée qui l'ouvre sous volonté quelques dirigeants haïtiens gagnent pour mener une lutte acharnée contre même l'État qui a dirigé dans l'avantage. Il y a une équipe qui a fait business pour rentrer plus cob et qui pas toujours dans l'intérêt nation. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Des parlementaires de l'opposition contestent la désignation par le chef de l'État de la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, comme première ministre par intérim après la démission de Laurent Lamotte. On ne saurait accepter que Martelly soit au Palais national et son épouse, à travers Dr Duperval-Guillaume, son ami personnel, dirige la primature, a indiqué Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le parlementaire banalise par ailleurs la liste des 5 premiers ministrables communiqués par l'exécutif à l'opposition. Pas un seul d'entre eux n'a une chance d'être ratifié au Parlement, a martelé le sénateur Bien-Aimé, qui continue de réclamer le départ du chef de l'État. Et pour le sénateur Westin Polycarpe, le choix de la ministre de la Santé comme première ministre intérimaire participe de la volonté du président Martelly de contrôler l'administration publique même après son départ, soulignant que conformément à l'article 149 de la Constitution amendée en cas de vacances présidentielles, c'est le premier ministre qui doit remplacer le chef de l'État. La funéraille du militant Jolin Nicolas, 19 ans, abattu lors d'une manifestation de l'opposition le 13 décembre dernier, a été célébrée ce lundi en l'église Saint-Antoine à l'avenue Pouplard en présence de nombreux dirigeants et militants de l'opposition. Le célébrant principal, le père Michel Briand, a lancé un message de paix et d'unité appelant au rejet de la violence. La ville de New York est sous le choc après l'exécution de 2 policiers par un jeune noir qui voulait venger la mort d'Eric Garner, de Mike Brown, tous 2 tués par des agents de police qui n'ont pas été inculpés. Les déclarations se multiplient pour condamner le crime. En France, un chauffard fonce sur des groupes de piétons à Dijon, blessant 13 personnes, dont 2 grièvement, en criant « Allah Akbar », Dieu est le plus grand. En sport, mené de fort score, Naples a remporté la Supercoupe d'Italie ce lundi à Doha en battant la Juventus, double tenant du titre au terme des tirs au but. NBA, battu par Cleveland 105-91, Memphis a rétrogradé à la 3e place de la conférence Ouest. La conférence Est est toujours dominée par Toronto, vainqueur de New York 118-108. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel et bonne semaine.